Yo, yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, une nouvelle tier list. Ça faisait un petit moment sur la chaîne, on n'a pas été sérieux les gars. On se remet sur le droit chemin. Il y a les tots les gars et pour chaque grosse tots, tu vois j'arrive pas à articuler chaque grosse TOTS les gars, on va se faire une tier list. Là on commence avec la tots communauté, après il y a la première ligue, etc. On va enchaîner les gars. Donc j'espère que ça vous plaît les amis. On est parti pour la tier list de la tots communauté les gars. Let's go. Du coup les frérots, comme d'habitude, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site qui nous permet de réaliser nos tier lists les gars. On a nos 4 catégories, GOAT, très bon, bon, moyen. On a normalement tous les joueurs de la TOT communauté, les gars. Il me semble que j'ai oublié personne. Dites-moi si vous pensez que j'ai oublié quelqu'un. Mais là, il y a tout le monde, Tavernier, etc. Donc les amis, voilà, ils sont tous là. Comme d'habitude, on va commencer avec la catégorie moyen. Donc ça, c'est les joueurs, bon, ça sert pas à grand-chose de les avoir dans ton équipe. Ils vont pas t'apporter grand-chose. C'est plutôt un synonyme pour la case nulos. Mais bon, voilà, on respecte les joueurs. Voilà, on est des mecs respectueux. On met pas nul directement. Donc, premier joueur pour cette catégorie moyenne, les gars, on va prendre Carter Vicker. Hein. Moi, je le connaissais pas. Je sais pas si quelqu'un le connaissait. Je sais pas s'il est jeune, s'il est vieux. Tu vois, il a une carte sympa, mais bon, il joue dans la ligue d'Écosse, il me semble. Celtic, c'est Écosse. Donc voilà, ça va rien t'apporter, les gars. On va pas débattre 10 000 ans sur Carter Vicker. Moyen. On continue, les gars, avec Morata. Je pense que Morata, on l'a tous vu. On l'a tous paqué tout le temps H24. Il est venu nous saouler, il est venu nous fatiguer, on le voit tout le temps. Voilà, si t'as vraiment une équipe en lambeaux, une équipe bâtie de rien, ok, tu peux mettre Morata, mais si t'as déjà une équipe solide, je pense que personne ne va utiliser le frérot Alvaro Morata. On continue les gars avec David Derrea. Tout simplement parce que c'est un gardien, les gars. Les gardiens, tu peux pas leur faire confiance. Le seul gardien à qui j'ai accordé ma confiance sur ce jeu, c'est Alban Lafont. Mais sinon, à part ça, les gars, tu peux pas faire confiance à un gardien. Il peut te planter à n'importe quel moment. Donc moi, le gardien, les gars, ça va toujours aller dans moyen. On continue, les frérots, avec... Avec qui, les gars? Avec qui on peut mettre... Là, je vais me faire attaquer, mais vas-y. C'est pas grave. Benzebaini, les gars. Les frérots DZ, excusez-moi. Benzebaini, ça va aller dans moyen. Il a une carte solide, hein. Franchement, il a une carte solide. Il peut jouer DC également. Mais voilà, c'est sans plus. C'est pour te faire un petit kiff. Latéral, je pense que voilà, ça sert à rien. En Bundesliga, t'as Alfonso. Si t'as fait Roussillon, t'as Roussillon. Benzebaini, si c'est pour le jouer DC, prends ou pas Mécano. Après, voilà, c'est vraiment un joueur pour se faire un kiff. Donc pour moi, les gars, ça va aller dans moyen. Dans la catégorie moyen, est-ce qu'on a toujours des petits mecs là qui peuvent prétendre à y être? Franchement, j'aurais pu le mettre dans... Non. En vrai, bon, j'ai envie d'être un peu méchant. On va mettre Ito, les gars, on va mettre Ito. Il est bien sympa également, mais voilà, il est en double 4, donc rien d'exceptionnel. Il a beaucoup de vitesse, ça c'est bien. Mais au niveau du dribble, les stats sont pas folles. J'avais regardé en détail, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais au niveau du dribble, les statistiques sont pas folles. On le pack tout le temps également. Donc voilà, franchement, le frérot Ito, il peut rester là où il est. Et j'ai envie de conclure, les gars, avec Rice. J'ai envie de conclure avec Rice, même s'il a une carte intéressante, mais voilà, je sais pas, il y a un truc qui ne me plaît pas chez lui. C'est juste mon ressenti personnel, les gars. C'est mon ressenti personnel. Rice, je vais le mettre en moyen. Lui aussi, on l'a tout le temps. Donc voilà, franchement, Rice, ça ira en moyen. On va maintenant passer à la catégorie des bons joueurs. Donc là, c'est des joueurs qui peuvent te servir, qui peuvent être utiles. Voilà, donc me dites pas Benzema ni Rice, ils peuvent être utiles, les amis. Non, arrêtons la mascarade. On va commencer, les gars, avec Tavernier. Donc lui, c'est une valeur sûre de FIFA. Franchement, si tu connais pas Tavernier, Prime Tavernier, c'est que voilà, t'es pas un ancien, mais Tavernier, chaque année, il a toujours sa carte cheatée. Donc voilà, il peut bien dépanner. Tu le fais rentrer en latéral, tu le fais rentrer au milieu de terrain, tu le fais rentrer partout. Il va te dépanner. Donc on commence avec Tavernier tranquillement. On va enchaîner, les gars, avec Danilo. Donc Danilo, il aurait pu faire partie du gang des tocards parce qu'on le pack tout le temps aussi, Danilo. Moi-même, je l'ai packé. Je pensais qu'il coûtait un petit billet. Il coûtait que 40 000 crédits. Mais il a quand même une carte sympa. Je pense que lors de la Taux de Serie A ou bien même pour caler des Brésiliens, tu vois, t'as des Joelinton, t'as des Guimarães, t'as des Alexandro. T'as pas mal de Brésiliens sur le jeu. Ça peut être pas mal. Franchement, il a une carte sympathique. En défenseur central, c'est intéressant. En bon joueur, les gars, on va continuer avec Chukwueze, les gars, qui a une carte sympa, franchement. Beaucoup de vitesse, beaucoup de dribble. Il a ce qu'il faut en tir. Après, bon, j'ai vu que certains étaient déçus qu'il n'ait pas les 5 GT. Moi, j'avoue, les gars, je suis déçu aussi. Je pense qu'on est une majorité à préférer les 5 gestes techniques. C'est plus game changer, ça te permet vraiment de varier le gameplay. Alors que les 4 MP, les 4 GT, pardon, ça change pas grand-chose. Donc voilà, Chukwueze, très bonne carte, je crois que c'est un DCE.
Donc franchement, sur le côté en Liga Santander, ça fait le job, ça peut être vraiment très intéressant. On va continuer les amis avec Kim Min-jae. Donc voilà, défenseur central de Naples. Je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas dans la vraie TOTS Serie A, parce qu'il a fait une saison de dingo. En tout cas, il a quand même une carte très intéressante. Moi, j'avais joué avec sa carte 82 et sa carte 85 plusieurs fois dans l'année, et elles étaient vraiment pas mal. Alors cette carte-ci, pardon, j'imagine même pas. Je pense qu'il aurait été brésilien, français, on se serait extasié devant la carte. Mais bon, voilà, c'est un peu difficile à linker. T'as Son, mais à part ça, t'as pas beaucoup de Coréens qui ont des cartes intéressantes dans le jeu. Et on n'a pas encore beaucoup de joueurs de Naples. Donc les gars, voici pour la catégorie bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là, les gars. On peut s'arrêter là pour la catégorie bon. 4 joueurs. On va maintenant passer à la catégorie très bon. On va continuer les gars avec du coup Ake les amis, carte qui a été sous-cotée et qui aujourd'hui explose. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sous-cotaient Ake et qui lorsqu'ils l'ont testé ont découvert que c'était un joueur ultra bon. Donc franchement, il y a plein de joueurs de City qui arrivent. On a déjà Bernardo, on a du Ruben Dias, du De Bruyne. Donc voilà, si vous paquez ces joueurs, il peut être vraiment utile. Il peut te linker du Van Dijk, il peut te linker pas mal de monde. Donc franchement, Ake les gars, très 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 belle carte. Et pour ceux qui ont peur pour sa taille, il a beaucoup en détente. Et il a l'air très 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 fort. Franchement, j'ai pas pu le tester, mais j'ai eu que des retours positifs. Et ça fait plaisir. Les gars, on va continuer avec Bernardo. Moi, je le mets dans très bon, je le mets pas dans GOAT. Il lui aurait fallu une petite étoile de geste technique, tu vois, pour lâcher des gestes 5 étoiles avec Bernardo. Là, franchement, je vois pas. Il est mieux en stats, mais je vois pas un truc de ouf comparé à sa Fleet Birthday, qui elle avait 5 MP. Donc voilà, pour moi, ça change pas grand-chose, le frérot Bernardo Silva. On va le laisser là. Il a une très bonne carte. Franchement, moi, dans un petit milieu à 3, moi, je joue en 4-3-2-1, je l'aurais bien placé. Mais je suis désolé, 4-4, il n'y a pas une grande évolution. On a déjà eu sa Fleet Birthday il y a quelques semaines. Voilà, moi, ça ne me choque pas particulièrement, même si je suis un très grand fan de Bernardo Silva. On va continuer, les amis, avec Kefren Thuram. Il a été très bon. J'ai pu le tester, les gars. On a fait notre fut champion avec. On a fait 18-2. Il a été très bon. J'avais jamais pu tester sa future star, donc je suis content d'avoir pu le tester. Après, petit défaut, double 3. Ils auraient pu faire un effort à ce niveau-là. Pied gauche, c'est un peu compliqué. Franchement, ils auraient pu faire l'effort. Double 4 pour Kefren, carte TOTS. Je pense que là, il faut quand même commencer à lâcher un petit peu les améliorations en étoiles, sachant qu'ils le font pour certains joueurs et pas pour d'autres. C'est ce que je comprends pas. T'as un Bernardo qui prend des étoiles en mauvais pied, t'as un Ressus qui prend des étoiles en mauvais pied, du Tadic qui prend des étoiles de geste technique, Rodrigo pareil. Et il y a des joueurs, ils sont un peu boycottés. Donc voilà, Thuram un petit peu déçu à ce niveau-là. Au moins les 4 TMP, tu vois, parce que c'est un milieu de terrain. Du coup, pied gauche, parfois c'est compliqué. Mais bon, on fait avec. On va continuer les gars avec Joelinton. Lui aussi, je l'ai testé les gars, je l'ai débloqué. Il est incroyable. C'est une carte gratuite. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement peut-être trop tard pour le débloquer. J'espère que vous l'aurez débloqué les gars, mais il est vraiment excellent. Il était gratuit, très facile à faire. Et sur le terrain, c'est un vrai monstre. Il récupère des ballons, il tire, il est rapide, il est physique, il est dribbleur, il est passeur, il est bon. Il est bon partout les gars, donc pour moi, ça va aller dans très bon. Un autre milieu de terrain les gars, on va continuer avec Ismaël Benasser. Voilà les gars, les DZ, je vous rends justice. J'ai mis Benzebaini dans moyen, mais Benasser dans très bon les gars. On a tous séché sa carte Ligue des Champions. Il y en a beaucoup qui ont séché sa carte Fantasy. Là, on a une version encore une fois améliorée. Joueur ultra maniable, 96 de dribble. C'est incroyable les gars. Franchement, tu le prends au milieu de terrain, tu te régales. Et j'ai hâte qu'il ait la TOTS Serie A pour que vous puissiez le linker avec d'autres joueurs. Pourquoi pas un Tonali s'il a un TOTS, un Léao. Franchement, ce sera vraiment pas mal. On va continuer les gars avec Coman. Coman, j'aurais pu le mettre dans GOAT. Mais les 4 étoiles de mauvais pied, là, ils ont abusé. Franchement, ça vous coûte rien de mettre une 4e étoile de mauvais pied. Comme ça, il aurait été parfait. Il aurait été parfait. Après, là, il est déjà très bon. Mais ça aurait été parfait. Du coup, des fois, si tu tires de son mauvais pied, tu peux avoir quelques craintes que ça ne rentre pas. Après, Coman, je l'avais beaucoup séché au début du jeu. C'est vrai que son mauvais pied, ça allait. C'était pas catastrophique. Mais là, on est au TOTS. On veut des cartes parfaites. Et bon, là, il manque un petit truc. Donc voilà. Il manque un petit truc comme Alexis Sanchez, les frérots. Alexis Sanchez, c'est la même chose pour moi que Bernardo. Très 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 belle carte, mais on a une FUT Fantasy qui est sortie juste avant. Une FUT Fantasy qui a 94, qui a juste un -1. Juste un -1. Donc pour moi, il fallait marquer le coup. Il fallait faire la différence entre ces deux cartes. Parce que même si il a une amélioration, la FUT Fantasy, je crois, elle est à 300 000, 400 000 maximum. Autant aller prendre la FUT Fantasy. Voilà, tu vas pas mettre 1 million de plus juste pour quelques stats améliorées. Franchement, les gars, une 5e étoile de mauvais pied, une 5e étoile de geste technique, ça aurait pu bien faire la différence entre les deux et ça aurait été bien mieux.
Et les gars, on va conclure avec Robertson, les amis. Robertson qui a une très belle carte. À gauche, en première ligue, c'est vrai que ça manque quand même de solutions. Au poste de latéral, dans le jeu, tu as du Théo, tu as du Ferland, du Davies, du Capdevila. Mais en première ligue, les gars, il me semble que tu n'as pas vraiment beaucoup d'alternatives. Tu as le Zinchenko Fit Birthday. Après, voilà, tu as Malacia Future Start, tu n'avais pas énormément de choix. Là, ça apporte de la diversité. Il y a Zinchenko Tots qui arrive demain. Donc, vous aurez le choix, les amis. Robertson, très, très, très belle carte. En plus, si tu as Van Dijk, si tu as Arnold, du Salah, c'est très intéressant. Du coup, voici pour notre catégorie très bon, les frérots. Et maintenant, on passe à la catégorie Gotesque. On va commencer avec Araujo. Très, très, très belle carte. Même si j'ai vu des gens se plaindre que c'était quand même compliqué de pouvoir le placer. Juste sur la carte en elle-même, la carte, elle est Gotesque. Si tu as plein de fraudeurs au club, tu peux le faire pour vraiment pas cher. Et franchement, au niveau de la vitesse, du dribble, pas du dribble, de la défense et du physique, c'est carré. J'avais pu tester sa Future Star, il m'avait régalé. Alors j'imagine même pas cette carte avec un +2. Il est très bon, j'ai vu pas mal de joueurs compétitifs le débloquer. Donc les gars, franchement, Araujo, Gotesque. On continue les amis avec deux Brésiliens. On commence avec Rodrigo. Et les gars, ceux qui étaient là l'année dernière, à ce stade du jeu, se rappellent très bien du Rodrigo Showdown pour la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Il était magique, il avait pris les améliorations, il avait tout pris, le Real avait gagné la Ligue des Champions. Il était magique. Et là, ça me rappelle un petit peu ce Rodrigo. Donc franchement, les gars, 5 étoiles GT, 4 étoiles MP. Magnifique. Voilà, c'est un mini Jairzinho ou un Jairzinho en mieux. En tout cas, il lui fait concurrence sur le côté droit. Et quand on aura la vraie tôte, imaginez, vous avez un côté Vinicius, Rodrigo, ou bien même une attaque Benzema, Rodrigo, Vinicius. Ce serait magnifique, les gars. Franchement, Gotesque. Pour moi, il n'y a pas de débat. Et pas de débat non plus sur Gabriel Jesus. Voilà, après moi, c'est pas de débat sur la carte. Je sais pas si vous les avez testés, vous trouvez que c'est des fraudes. Mais sur la carte, les gars, pas de débat avec Gabriel Jesus. Les statistiques sont magnifiques. Vitesse, tir, passe, dribble, physique. Il y a tout. 5 étoiles de geste technique. 4 étoiles de mauvais pied. Voilà, le petit défaut de mauvais pied a été gommé. Franchement, les gars, c'est vrai qu'il coûte cher. C'est un petit peu abusé. Mais bon, faut mettre le prix si on veut de la qualité. Et du coup, on a 3 GOAT, les amis. 3 GOATs avec un S. GOATs même, tant qu'on y est. Lol. Du coup, voilà, les amis, pour notre tier list. On a nos 3 GOAT. On a pas mal de joueurs dans très bons. Quelques joueurs dans bons. Et pas mal de joueurs dans moyen également. Dites-moi, les amis, qui vous avez pu tester. Qui vous avez pu paquer dans la TOTS. Est-ce que vous trouvez que cette tier list, elle est cohérente? Qu'est-ce que vous auriez changé, les gars? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On va s'attraper la semaine prochaine, fin de semaine prochaine également, pour laisser tous les DCE, tous les objectifs sortir pour la TOTS Première League. Et je vous ferai la petite tier list. Donc les gars, je vous dis à la prochaine tier list, les mecs. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Boum!